Bonjour les poissons, on se retrouve pour votre lovoscope de ce mois de novembre 2021. Le lovoscope, c'est quoi? C'est un nouveau concept donc sur la chaîne de guidance et soins de l'âme. Il s'agit de votre horoscope version taroscope avec oracle et tarot pour obtenir des informations sur votre vie affective, sentimentale, amoureuse, que vous soyez en couple ou célibataire. Nous avons plusieurs lectures possibles. Et je vous ferai part de ces lectures et bien entendu, tout ne pourra pas vous correspondre. Il faut prendre cela au sens large. Vous prenez ce qui résonne, ce qui fait écho, le reste vous le laissez de côté. Donc là, vous consultez peut-être cette vidéo puisque vous êtes poisson en signe solaire, sauf que vous pouvez très bien aussi consulter cette vidéo si vous êtes poisson en signe lunaire. Si vous êtes poisson en signe solaire, eh bien vous pouvez très bien consulter la vidéo l'horoscope de votre ascendant, de votre signe ascendant. Donc voilà pour résumer sur ce qu'est le lovoscope. Donc pour cela, je vais utiliser différents oracles et tarots. Je vais utiliser l'oracle de Béline, le Light Years Tarot, l'oracle de l'amour universel, l'oracle chakra du cœur, l'oracle des anges romantiques de Taurine Virtue, l'oracle la puissance du cœur, l'oracle du plaisir et le petit oracle des anges. Donc voilà. Donc mes chers poissons, mes chers frères, puisque je suis chers frères et chères sœurs, puisque je suis poisson moi-même, on va donc découvrir quel est votre lovoscope. Donc pour ce mois de novembre 2021. Dans un premier temps, je demande quel est votre état d'esprit vis-à-vis de tout ça sur ce mois de novembre. Donc comment ça se manifeste en termes d'énergie, en termes de pensée, en termes de posture aussi. Alors, j'attends toujours qu'il y ait une carte qui saute, hein, mais si on n'en a pas, si on n'en a pas une précisément, alors il y en a beaucoup trop. Donc si on n'en a pas une qui se présente favorablement, ah bah, on en a deux, donc je vais prendre les deux. Alors on a la carte de l'union et la carte du procès. Donc nous avons une carte plutôt favorable avec une carte plutôt défavorable. Donc ça pourrait vouloir dire quoi? Ça pourrait vouloir dire plusieurs choses. Donc si vous êtes en couple, il peut y avoir un petit conflit ou un grand conflit, un désaccord, voire même pour certains un affrontement, une confrontation. Pour certains, ça peut être aussi une envie de mettre un terme à la relation. Alors pourquoi je dis ça? Parce que la carte procès, un renvoi, enfin ici avec une croix, hein, ça peut renvoyer à l'envie de s'affronter et puis d'en finir avec une... Alors ça peut être aussi avec une situation qui correspond à la vie de couple, hein. C'est pas forcément non plus rompre, ça ne veut pas forcément vouloir dire voilà, qu'il y a une rupture. Ça peut nous parler de mésentente, de discorde en fait, voilà, ou d'être en désaccord sur des points de vue, sur l'engagement, sur la vision de voir le couple. C'est ce qui pourrait résonner. Alors dites-moi, hein, poisson, ce que vous en pensez par rapport à ça. Alors peut-être que c'est déjà là présent en ce début de mois, comme ça peut arriver dans le mois. Mais bah voilà, il y a quelque chose de l'ordre soit du conflit, si c'est plus fort, ou du désaccord par rapport à ça. Et peut-être un petit peu se faire la guerre aussi. Alors pour les personnes qui sont célibataires, ça peut vouloir dire aussi, j'en ai marre, j'en peux plus, moi, la vie de couple, j'ai vraiment plus envie. Vous voyez, ça peut être aussi une énergie comme ça. Vous avez envie de faire une croix sur votre vie affective, sentimentale, amoureuse, quoi. Ça peut être tout à fait ça.
Donc, on va voir un petit peu comment ça résonne avec le Light Years Tarot, comment ça se manifeste concrètement dans la matière, hein, en termes de potentialité, voire de frein, voire de blocage. Alors, celle-ci et celle-ci. Voilà, elle se présente en se tournant, en fait, parfois. Alors, je la remets dans mon sens. Alors, ça se mélange pas super. Alors, c'est que tout ça veut se présenter, donc j'en demandais pas tant, mais voilà. C'est que il faut que je prenne, donc je prends. Voilà. Bon. Ça fait un peu beaucoup, quoique. Donc, allons-y. Ok. Mais c'est carrément... Enfin, voilà. Ça rejoint ce que je disais un petit peu. Donc, pour certains, je vais essayer d'être synthétique. En termes de vibration, il y a beaucoup de pensées. Il y a beaucoup de... Comment? Beaucoup, ouais, vous voyez, beaucoup d'intériorisation, beaucoup de pensées, beaucoup de mentalisation, beaucoup de visualisation. Beaucoup certainement de prise de tête, hein. Prise de tête donc avec l'autre ou avec soi-même concernant sa propre vie affective, dû à quoi? Dû à une souffrance qui résonne encore, hein. Une souffrance, voilà, un chagrin, un gros chagrin, une déception vis-à-vis de cette union. Donc si vous êtes en couple, hein, ou que vous soyez célibataire, il y a encore des choses qui résonnent comme ça. Il y a ça qui se présente. Il y a ça qui se présente. Alors, il n'y a pas que ça, mais il y a ce chagrin qui est là quand même, avec des blessures et une guérison qui demandent à se faire, puisque là, le cœur est ouvert et déchiré, et en fait, il y a beaucoup de... comment dire, beaucoup de cris intérieurs qui demandent à sortir, correspondant, là, vous voyez, complètement, hein, correspondant à la vie amoureuse. Correspondant du coup à l'union, hein. Donc si vous êtes en couple ou si vous êtes célibataire, hein, c'est peut-être par rapport à une rupture antérieure. Donc par rapport ici aux amoureux, la carte des amoureux, alors la carte des amoureux, elle peut nous dire plusieurs choses. Elle peut nous parler de l'union de deux êtres qui s'aiment, mais elle peut nous parler aussi d'un choix de vie. Donc il y a peut-être aussi pour certains une douleur par rapport à un choix de vie qui s'est fait par rapport à votre autre, ou qui va se faire par rapport à votre autre. En fait, vous essayez de rattraper le temps perdu, vous faites ce que vous pouvez. Sauf que vous n'avez peut-être pas en fait forcément tous les atouts en main, bien que vous ayez beaucoup d'endurance, beaucoup de force, beaucoup de courage. En fait, vous courez derrière quelqu'un, derrière quelque chose, avec des difficultés, voyez. Et donc là, ici, on a un personnage, hein, qui court derrière une moto. Et en fait, cette moto, bah forcément, elle va plus vite que lui. Sauf que sur cette moto, en fait, il n'y a personne. Donc, est-ce que cette moto l'attend ou pas, ou est-ce qu'elle file droit et en fait c'est compliqué d'aller la rattraper? Voilà, il y a un peu cette notion de courir
courir après l'autre ou courir après quelque chose, ça demande beaucoup d'énergie que vous avez. Il y a beaucoup de, comment dire, de potentialité, de pensée créative et beaucoup d'imagination aussi, d'imaginaire, d'où peut-être aussi des déceptions, hein, pour certains, pas pour tous, mais l'imaginaire n'est pas forcément relié à de la déception, mais pour certains ça peut en faire partie. Par contre, le fait que vous ayez un potentiel créateur avec votre force du mental et de visualisation, en fait, cela vous donne une force intérieure pour vous dépasser. En fait, il y a un peu cela. Hein. Il y a le fait de se dépasser, en fait. Et c'est un peu cette force de vie, cette force d'amour, cette force d'union qui vous amène, en fait, à retrouver toutes les ressources pour aller de l'avant. Mais bon, il y a quand même des difficultés, hein, puisque en fait, il faut aller rattraper quelque chose ou quelqu'un qui s'est barré, là, qui s'enfuit, sans vous, qui vous a peut-être laissé en plan aussi. Donc, et on a au-dessus de ça, en plus, vous voyez, la carte du diable. Alors, la carte du diable, c'est pas forcément, faut pas la voir comme automatiquement une personne diabolique, hein. Ça peut être des tendances malsaines de votre autre ou de vous-même vis-à-vis de la relation, voyez, amoureuse. Ce peut être des stratégies mentales, ça peut être une stratégie particulière, vous voyez, dans la relation si vous êtes en couple. Après, on parlera pour les célibataires, hein. Mais comment dire, ça peut être tentant en fait de se laisser séduire par cet aspect-là. Ça peut nous parler de dépendance aussi, dépendance à l'autre, dépendance affective, d'où en fait cette personne, hein, qui lâche rien et puis qui espère et qui court et qui essaie de rattraper en fait sa moto qui est droit devant. Avec toute l'ambition, tout l'espoir possible, et avec beaucoup de ressources intérieures et beaucoup de calme, beaucoup de paix, beaucoup d'amour aussi, hein, avec la reine de coupe. La reine de coupe, hein, qui est une figure essentielle pour les poissons. Donc, en fait, il y a peut-être une mise en garde pour vous en ce mois de ne pas se laisser tenter par les mauvaises influences négatives, que cela concerne votre autre ou ce qui entoure votre autre. Voyez, ça peut être ça. Donc une mise en garde par rapport à ça, où vous pouvez être tenté, d'être séduit, de repartir pour certains, dans une forme d'emprise, si c'est par rapport à votre autre, ou alors à des malveillances autour de votre autre, féminin ou masculin. Voilà comment je peux lire la chose, et du coup, d'où un peu la position conflictuelle, hein, parce que là, on a deux entités complètement opposées. Ici, le diable, la reine de coupe, sont vraiment l'opposé, hein. Là, on a le cœur dans sa pleine puissance, dans son humanité gigantesque, avec aussi peut-être un peu, vous voyez, de naïveté. C'est un peu la mère Teresa du tarot, celle qui est dans la générosité, dans l'humilité, dans la connexion profonde aux émotions et à l'amour. Et ici, on a la tentation avec le diable qui, vis-à-vis duquel, autour de lui, gravitent des tentations. Tentations diverses et nombreuses, hein. Ça peut être aussi des dépendances à quelque chose, que ce soit vous-même aussi, hein, ça peut être vous-même. Donc dépendance à une substance, ou dépendance à un comportement, ou dépendance affective, ou dépendance à certains comportements. Voilà un peu comment ça se dessine. Et vous avez aussi un petit peu la notion de sacrifice en ce mois de novembre. Donc il y a encore des blocages, d'où
peut-être des désaccords, mais si désaccord il y a, c'est par rapport à cette guérison qui nécessite d'être faite, et par rapport aussi ben voilà, peut-être à une rupture de paix, enfin un conflit dans la symbiose, voyez, de paix et de bonnes vibrations. Et donc du coup, il y a comme un sacrifice personnel qui est fait. Alors, c'est pas un hasard aussi hein, que ces deux cartes se retrouvent l'une côte à côte. Le diable avec le pendu. Si lui, il est trop présent, en fait, on peut aussi se retrouver pieds et poings liés à un certain nombre de choses négatives, mais aussi à des peurs, à des angoisses, voyez, à des attaches avec des personnes qui sont pas forcément bonnes pour nous. Donc poisson. Donc ça peut être ça. Après ça peut être vous-même hein, qui est comment dire, dans une position où vous avez tellement de peur, tellement d'incertitude, tellement de doutes que par rapport à votre vie affective, par rapport à ce qui se passe là, par rapport à l'amour et au chagrin d'amour et à ces amoureux là, vous vous sentez coincé. Et c'est un peu ce qui résonne pour vous pour ce mois de novembre. Sauf que nous avons ici quelque chose qui arrive de positif. Donc en cours de mois, mais je vois ça plutôt en fin de mois, d'abondant. Donc avec le 9 de Pentacle. Alors le 9 de Pentacle, c'est donc il représente un aboutissement. Il représente presque une fin de cycle, même si c'est pas une fin de cycle, dans tout ce qui est matériel, hein, mais aussi dans tout ce qui est relationnel. Donc il se pourrait que vous arriviez peut-être au bout d'une situation par rapport à des attaches aussi matérielles. Hein. Là ici, ça peut être ça aussi qu'on nous dit. Il y a eu des attaches matérielles reliées à votre vie affective, sentimentale, amoureuse. Et là, le message est finalement, il ne faut pas s'inquiéter parce qu'il y a quelque chose d'arrive avec un aboutissement et un heureux dénouement. C'est un peu comme ça que je le verrai. Voilà. Donc, un peu voilà pour la vie de couple. Alors, s'il y a une dépendance à quelque chose, que ce soit une substance ou un comportement, ou à quelqu'un, une dépendance, eh bien, c'est pareil. J'ai le sentiment que là, ça nous annonce une forme de libération. On récolte les fruits de ce qu'on a semé durement malgré tout ce bazar, hein. Avec toute la volonté que l'on a pu avoir, eh bien on cueille quand même des bouts de joie, des bouts de plaisir en cette fin de mois. Donc que vous soyez en couple ou célibataire, il y a quand même des choses positives qui arrivent, qui seraient de l'ordre du relié au matériel et au relationnel. Alors, je vois si j'ai d'autres lectures. Le fait de se libérer aussi hein, de ces attaches et de ces difficultés, c'est grâce en fait à tout ce qui vibre en vous, à votre forte intuition et connexion aussi, vous les poissons, à la vie spirituelle et au développement et à l'épanouissement du soi, qui est important pour vous. Du coup, vous avez conscience que pour pouvoir vous libérer de cela, il faut pouvoir vraiment vous intérioriser et vous ressourcer, parce que c'est ce qui prédomine hein, chez vous les poissons, dans votre intériorité, dans votre monde de l'élément eau, pour pouvoir réaliser aussi des choses dans la matière concrètement, avec votre autre ou sans un autre. Voilà. Pour peut-être que cet épisode-là conflictuel, on ne le retrouve plus. Et vous voyez, si on regarde bien, alors, on a quand même
des épées, hein, là, avec... bon, on a des épées, donc l'as d'épée, le 3 d'épée et donc le cavalier, cavalier d'épée, qui viennent se rejoindre ici à la carte du procès, dans le sens où il y a quelque chose à régler. Ça vient nous dire qu'il y a quelque chose à régler pour qu'enfin on puisse retrouver cette paix. Voilà, c'est ce qui me dit, c'est ce qui est dit là pour ce mois de novembre. Et tout cela concerne une union, la vie amoureuse et tout ce qui gravite autour en fait. Voilà. Et par rapport aux attaches, par rapport aux obligations de la vie de tous les jours. Pour les célibataires, comment lire cela? Alors, sans doute pour la plupart d'entre vous, il y a quelque chose à guérir en ce mois par rapport à un chagrin. Il y a quand même une force, hein, pareil, hein, une force, un élan vital pour pouvoir prendre en main les choses, rattraper le temps perdu et aller de l'avant. Aller de l'avant aussi, et malgré les difficultés, ouais. Enfin, ouais, vous êtes boosté en fait. Il y a quelque chose qui vous booste et c'est cette envie de vous réunir avec un autre. Ouais, il y a un truc qui fait que vous avez un élan vraiment vital qui vous prend aux tripes et ça dépasse de là la pensée, vous êtes dans l'action. Vous êtes dans l'action, mais vous pourriez être aussi dans la tentation pour certains. Voilà, peut-être pour certains d'avoir une aventure. Alors comme je disais tout à l'heure, cette carte-ci pour les célibataires, union avec le procès, ça pourrait vouloir dire je mets une croix sur ma vie affective, sentimentale, amoureuse. Et généralement, quand parfois on est dans ce mode de pensée, on pourrait se laisser tenter par des vibrations tentantes de plaisir charnel, sensuel, peut-être sexuel, et peut-être pour certains célibataires, ça pourrait être l'occasion voilà, d'avoir peut-être une aventure. Mais bon, vous savez pleinement que c'est pas ça qui vous anime parce que c'est l'amour qu'il y a en vous et qui résonne en vous et la volonté d'être dans des vibrations d'engagement, d'union, peut-être de mariage aussi pour certains. Enfin là, si on parle des personnes qui sont peut-être en couple. Donc voilà. Et pour les célibataires, c'est un peu ça, hein, avec une intériorisation profonde aux émotions. Il y a beaucoup d'émotions chez vous les poissons en ce moment. Après, vous êtes un être émotionnel, vous êtes très connecté à votre sensibilité, à la sensibilité des autres. C'est pourquoi vous percevez aussi ce qui est bon et ce qui est néfaste. Et du coup, vous pouvez très bien aussi faire la guerre aux démons extérieurs, entre guillemets, hein, et à vos propres démons. Donc voilà. Et puis, vous savez très bien que dans la vie, il faut faire des sacrifices. Faut pouvoir... accepter d'avoir des chaînes, certaines chaînes, certains bagages, sauf que c'est la volonté et l'endurance et l'envie d'aller se débarrasser de ces chaînes, de les couper, peut-être même avec, vous voyez, ces épées, pour pouvoir enfin se libérer et retrouver sa pleine liberté. C'est ça un peu, il y a comme encore une notion d'emprisonnement dans une situation en ce mois, sauf qu'il y a un aboutissement ici plutôt qui se dessine et plutôt favorable. Donc on va poursuivre avec l'oracle de l'amour universel. Alors, les poissons pour novembre. Oups, j'en ai trop.
Alors, celle-ci... Alors, j'en aurai 4 du coup, quand même. Alors, nous avons un enchantement. Nous avons notre ange gardien de présent, l'arbre de lune et le message de l'au-delà. Alors, il y a ce mois-ci la vie spirituelle qui est très très importante pour vous. En ce mois de novembre, vous avez besoin de recevoir et de toute façon là-haut, on vous envoie des signes. Donc que ce soit vos anges gardiens ou des êtres chers disparus. Donc nous sommes le 1er novembre et nous avons ici des êtres chers ou en tout cas des personnes de l'autre côté, c'est peut-être des ancêtres qui ont envie de se manifester et de vous dire que la vie est enchantement. La vie est joie. La vie est tout. Donc tout est son contraire. Si on prend cette carte, on voit l'association, l'union, l'engagement, le mariage, le fait de faire les choses ensemble. Ici, c'est tout l'inverse. C'est se faire la guerre, c'est être en conflit, c'est ne pas être d'accord. Donc là, c'est être d'accord, là, c'est pas être d'accord. On nous dit ici, comment dire, les messages de l'au-delà, les anges, les archanges, les puissances supérieures, célestes, vous donnent comme message de ne pas oublier que la vie doit être source d'enchantement malgré les chagrins et les désaccords, les conflits que l'on peut rencontrer avec les autres, en l'occurrence avec son autre, son partenaire de vie, son âme sœur, sa flamme jumelle, et soi-même même. On peut aussi être en conflit, en désaccord des fois avec soi-même, avec des choix que l'on fait, avec des comportements qu'on adopte, avec des attitudes, avec une façon de communiquer, etc. Donc, on a comme un message vraiment haut, spirituellement, qui est celui-ci de ne pas oublier de nous connecter à la puissance de l'enchantement. L'enchantement, c'est quoi? C'est être émerveillé de la vie. Et quand on est dans un chagrin, dans une déception et dans un désaccord avec un autre, eh bien, on peut perdre en fait cette capacité qui est pourtant normalement innée, qui est une capacité enfantine, quand tout va bien, de s'émerveiller de la vie, de ce qu'elle a à nous offrir et de tous ces petits cadeaux de joie et de rayons de soleil qu'on nous apporte. Et ici, avec les deux as d'épée et as de bâton, on nous dit que tout est possible et de croire au pouvoir de la lumière et au pouvoir de la foi, au pouvoir de la couleur jaune également, et de rayonner et de se laisser pénétrer par les rayons lumineux en fait de la joie, mais aussi de l'amour. Donc voilà pour le message, on va dire, de la sphère un peu céleste. On a aussi l'intervention de l'arbre de lune. Alors l'arbre de lune, on a deux choses, on a l'arbre. Alors l'arbre, il nous parle d'ancrage, il nous parle aussi des ancêtres, il nous parle aussi de nos racines, il peut nous parler de notre famille sur Terre, mais aussi de notre famille spirituelle. Il y a peut-être des blocages aussi en lien avec nos... comment dire, des blocages liés à des... comment dire ça, à des aspects karmiques et des aspects transgénérationnels. Donc je m'explique, il y a peut-être quelque chose que vous revivez parce que vous devez le revivre et que ça fait partie peut-être de votre lignée, alors pour certains, hein, de votre lignée familiale, ancestrale ou de famille d'âme, et que vous devez expérimenter pour avoir un bon ancrage et une bonne vie, on va dire aussi un bon équilibre spirituel. Il vous est demandé également de vous connecter au pouvoir de la lune
et d'effectuer pour certains des rituels avec elle. Donc des rituels, attention, de bonne augure, hein. Des rituels sans nuire à personne. On ne force rien ni personne avec les rituels, on amène juste une forme d'ouverture et d'abondance avec bienveillance et avec, comment dire, avec les vibrations d'enchantement, de joie, d'amour, etc. Donc vous pouvez très bien prier avec cet arbre de lune, méditer, faire appel en fait au pouvoir de la lune, mais aussi des arbres, hein. Les arbres sont d'excellents guérisseurs, ils soignent. Vous pouvez aussi passer du temps dans la nature et vous reconnecter au cycle lunaire, donc qui est à la période de la nouvelle lune et à la période de la pleine lune. Donc voilà pour déjà cela dans un premier temps. Je vais compléter. Alors, si ça ne vient pas, ben je ferai une coupe. J'en ai trop. J'ai vraiment le sentiment que là, pour les poissons, en ce mois de novembre, il y a vraiment des messages, des signes qu'on veut, que la vie spirituelle veut vous adresser, hein, que des âmes veulent vous adresser, pour vous rassurer aussi par rapport à cette situation. Alors, je vais procéder à une coupe dans la mesure où je n'ai pas eu de carte sauteuse. Donc, poisson, novembre 2021. Ok. Donc, nous aurons donc 2 cartes qui nous disent quoi? Alors, on nous dit ton âme sœur n'est pas prête. Il s'agit sans doute de ton âme sœur spirituelle. Donc, ton âme sœur n'est pas prête. Et on nous parle d'âme sœur spirituelle. Donc, ça peut parler à un certain célibataire qui aurait des attentes vis-à-vis de quelqu'un. Et le message est celui-ci que, ben voilà, il faut attendre, puisqu'il faut attendre ou pas, hein, c'est vous qui voyez, parce que, voyez, on se tourne le dos là, on se tourne le dos et franchement, c'est carrément ça quoi. On est en désaccord là, on se tourne le dos, on se fait pas face à face. Il y a quelque chose qui résonne pas favorablement dans le sens de l'union, mais que vous soyez en couple ou célibataire, hein, j'ai l'impression qu'alors peut-être qu'il y a certains poissons, et je l'espère, hein, qui là vivent une idylle parfaite sans désaccord, mais j'ai le sentiment que quand même il peut y avoir quand même pour certains beaucoup de soit des petits conflits de couple, ou alors une grosse dispute ou un gros désaccord, ou une grosse remise en question, et pour certains célibataires, et ben c'est le message est celui-ci que ben là de toute façon ton âme sœur elle se présentera pas là disposée puisqu'elle n'est pas prête, mais il s'agit probablement de ton âme sœur spirituelle. Vous voyez, si on regarde bien, on a les messages de l'au-delà là et des anges, hein, qui nous disent de se connecter au pouvoir de l'enchantement, et de pas rester sur voilà, cette vibration. Je m'excuse pour mes voisins là qui claquent les portes, de pas rester sur des vibrations comme ceci.
Donc après, à vous de voir, mais votre âme sœur n'est pas prête. C'est un peu le message. Alors pour certaines personnes qui seraient en couple, qu'est-ce que cela veut dire? Peut-être que si c'est votre âme sœur avec qui vous êtes en couple, elle n'est peut-être pas prête à s'engager réellement vis-à-vis d'un projet que vous avez, en termes d'union, en termes peut-être de mariage, ou il y a peut-être une... Vous n'êtes peut-être pas sur la même longueur d'onde, ou peut-être d'un enfant pour d'autres. Donc voilà. Et donc là, on a, je le répète, cette âme sœur spirituelle. Donc si vous pensez à votre âme sœur en ce mois, on vous dit clairement, en gros, que c'est votre âme sœur spirituelle, mais qu'elle n'est pas prête. Voilà pour le message. Donc, on va poursuivre avec 2 cartes peut-être supplémentaires. Décidément. Alors, on a celle-ci, hop, qui se détache. Ah! Alors, écoutez, on aura, voilà, je ne vais pas toutes les prendre, mais bon, on aura celle-ci, on aura celle-ci, voilà. Donc, on nous parle alors, on nous parle d'un mariage. Alors, c'est peut-être en lien, vous voyez, d'un désaccord peut-être par rapport, pour certains poissons, vis-à-vis des valeurs autour du mariage, vis-à-vis d'un projet vis-à-vis duquel on est en désaccord. Donc là, ça parlerait peut-être plus à des personnes qui sont en couple. Ouais, ça parle plus, ça serait plus par rapport à ça. Ou alors là, ça voudrait dire les personnes qui sont en couple et qui sont mariées. Il y a une remise en question, vous voyez, un désaccord par rapport à votre mariage, du coup. Voilà. Donc, du coup, comme une instabilité par rapport à ça. On vous demande en fait de pardonner et d'apprendre. Donc pardonner, donner son pardon et accepter le pardon également. Et ça peut être aussi une situation qui implique le mariage. Ça peut vouloir dire ça. Et on nous parle d'âme sœur, on vient nous confirmer, oui, il s'agit bien de ton âme sœur. Donc, voilà, si vous êtes en couple, vous êtes avec quelqu'un et vous vous dites oui c'est lui, oui c'est elle, malgré les difficultés qui se présentent, on vous dit c'est pas quelqu'un d'autre, c'est votre âme sœur. Si vous êtes célibataire et vous avez en tête quelqu'un, eh bien en fait c'est votre âme sœur, cependant elle n'est pas prête. Voilà. En gros c'est ça. Alors j'en ris, sauf que c'est pas forcément drôle, vous voyez, mais c'est comme ça, c'est la vie. Donc voilà, on va poursuivre. On va poursuivre avec l'oracle du plaisir. L'oracle du plaisir, pourquoi? Le plaisir fait partie de la vie affective, sentimentale, amoureuse. Et bien, s'il n'y a pas de plaisir, rappelez-vous, il n'y a pas d'enchantement. Il n'y a pas de joie. Le plaisir, ça peut être la joie de vivre, tout simplement. Le plaisir de faire des choses. Le plaisir d'agir, le plaisir de danser, de faire de la cuisine. Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être vos loisirs, tout simplement. Donc, en couple ou seul. Mais ça peut être aussi tout ce qui est plaisir lié à la sensorialité, à l'érotisme, à votre sensualité, votre sexualité également. Donc pour ça, je vais utiliser l'oracle du plaisir. On va voir ce qu'il a à nous dire. Ah bah, ton plaisir à toi. Ton plaisir à toi, voilà. Et on va prendre 2 cartes du Béline. Il y aura celle-ci.
Et ça sera celle-ci. Alors, qu'avons-nous? Oh, très bien. Donc, vous vivez et vous vibrez en ce mois de novembre sur tout ce qui est lié en fait à la beauté, beauté intérieure, beauté extérieure. Donc, vous faites plaisir. Vous prenez soin de vous. Donc, physiquement, mais aussi à l'intérieur. Vous faites peut-être aussi attention, j'ai l'impression, un petit peu plus, où vous avez conscience qu'il faut faire un petit peu plus attention à votre alimentation. Donc ça fait partie aussi du plaisir et j'ai l'impression aussi que l'alimentation en fait partie. Et vous avez en fait aussi tout ce qui est lié, donc là ça peut être renvoyé à l'esthétique aussi, hein, aux soins de soi, se faire plaisir, aller chez le coiffeur, aller se faire un massage, vous voyez, enfin, vraiment prendre soin de soi quoi, dans tous les sens du terme. Et ici nous avons l'eau. Alors le plaisir peut être connecté aussi au fait de se soigner par l'eau. Alors je m'explique. Prendre un bain, donc se laver, se purifier par l'eau avec une bonne douche, ça peut être ça en fait, cette idée de purification, de nettoyage, et ça vous fait du bien. Ça vous fait du bien en fait d'utiliser l'eau comme thérapie, et l'eau, au même titre que les arbres, est guérisseuse. Nous en avons besoin, notre corps est essentiellement constitué d'eau, et vous prenez plaisir en fait à utiliser cette énergie-là. Et peut-être aussi dans vos rituels à vous connecter à l'énergie eau en lien avec la lune. Donc, bon, c'est vrai que je parle en connaissance de cause, hein, puisque je suis signe du poisson, mais là, du coup, ça me parle en ce sens. Dites-moi si vous avez d'autres impressions. Et il y a aussi beaucoup d'émotivité, hein, par rapport à la sensorialité, par rapport au corps, peut-être par rapport aussi au plaisir, en fait, peut-être au plaisir charnel aussi, que vous soyez en couple ou célibataire. Il y a vraiment une envie, en fait, de resplendir et d'être dans cet enchantement. Même si voilà, vous n'êtes pas forcément en accord avec votre autre, ou si vous êtes déstabilisé par votre vie sentimentale actuellement. Donc, que nous dit l'oracle du plaisir? Ton plaisir à toi. Qui a dit que le plaisir solitaire valait moins que le plaisir à deux? Après tout, c'est toi qui sais le mieux ce que tu préfères. Voici une invitation à cultiver une relation sexuelle plus profonde avec toi-même. Fais cavalier seul. Élabore ton propre programme d'éducation sexuelle et développe quotidiennement le plaisir de ton corps tout entier. Alors, vous voyez, là, ça va parler principalement, en fait, aux célibataires. Quoique ça peut parler aussi à des personnes qui sont en couple et qui ont toujours eu tendance peut-être plus à favoriser la relation sexuelle avec l'autre, sauf qu'on peut avoir forcément voilà, sa propre vie sexuelle personnelle, peut-être un peu égoïste, et ça c'est peut-être pas forcément dans l'énergie du poisson. Que de peut-être de considérer cela, en tout cas quand on est en couple, puisque le poisson aime partager ses émotions, ses sensations, ses sentiments, et du coup là on nous invite donc à explorer cette vie sexuelle, qu'on soit en couple ou célibataire, et bien qu'on se fasse du plaisir. Voilà. Donc, proposition d'action pour vous les poissons en ce mois de novembre. Masturbe-toi avec joie et sans honte. Prends ton temps, apprends à connaître tes préférences, tes goûts et tes dégoûts. Engage-toi à comprendre ce qui t'excite de façon nouvelle et plus profonde. Tiens un journal de tes découvertes. Fais du plaisir ton travail à plein temps parce que ça l'est. Alors, plaisir à plein temps, ça renvoie à l'enchantement. Ça, sans que ça devienne une obsession. Attention, sinon on va dans les énergies un peu là du diable. Hein. Mais en tout cas, c'est juste dire de ne pas s'oublier, de se reconnecter à soi et à ses propres sensations, à son plaisir aussi personnel. Surtout si on ne trouve pas satisfaction, vous voyez, dans cette énergie en ce mois. Voilà.
Donc voilà pour le message de l'oracle du plaisir. On va terminer avec une guidance de l'oracle de la puissance du cœur. Donc pour voir un peu quels sont les messages supplémentaires. Alors pareil, je vais peut-être couper si... Ouais, je vais couper. Alors, on y va. Je mélange. C'est parti. Donc nous aurons la carte de l'essentiel et nous aurons la carte de l'humour. Donc l'humour vous fait du bien en ce mois de novembre, sans doute en octobre également. L'avez-vous vous-même ressenti? Alors moi, personnellement, étant poisson en signe solaire, j'ai eu besoin de me reconnecter à cette énergie puissante qui permet de se libérer beaucoup et de retrouver de l'oxygène. Et voyez, en fait, je vous parle d'oxygène et c'est drôle puisque on a ici une montgolfière avec un cœur et on a ici plein de ballons, avec plein de cœurs. Et du coup, c'est ça l'oxygène, c'est l'essentiel, c'est l'humour, c'est l'amour, c'est respirer, c'est la liberté, c'est se libérer, la liberté, se libérer de toutes ces attaches difficiles petit à petit, se sacrifier en partie puisqu'on doit pouvoir le faire, ça fait partie de la vie que d'accepter certaines chaînes et certains bagages, certaines épreuves pour pouvoir aller de l'avant. L'essentiel est de faire ce qu'il faut pour pouvoir avancer et vibrer hautement. Que nous dit-on? L'essentiel, il est temps pour vous de revenir à l'essentiel, de rompre avec tous les artifices du mental et de donner à votre cœur toute la place qu'il mérite. Vous êtes un être rayonnant. Ne vous laissez pas freiner par les illusions, les apparences. Vous êtes bien plus que cela. Renouez avec l'être profond qui réside dans votre cœur, avec cette essence qui vous habite. Nourrissez la vérité et la justesse de qui vous êtes vraiment, et non les apparences. N'interprétez pas non plus ce que vous croyez être attendu de vous par les autres ou même par nous. La carte de l'humour. Parfois l'humour est un bon moyen de dédramatiser une situation qui a l'air complexe. Essayez, prenez suffisamment de recul pour appréhender ce problème sous un angle nouveau et vous constaterez qu'il est possible d'en rire de bon cœur. Cela vous libérera d'un poids énorme. Donc voilà pour cette guidance avec l'oracle de la puissance du cœur. Alors je vais voir s'il y a une carte qui... il y aura la carte du coup de la synchronicité. Alors nous avons une synchronicité. Alors la synchronicité, elle nous parle de quoi? Alors si vous visionnez la vidéo, on vous parle de la semaine prochaine. Donc ça dépend au moment vis-à-vis duquel vous visionnez la vidéo. La synchronicité peut se passer la semaine prochaine, peut-être par rapport à une situation qui vous libérerait. Il y avait comme un blocage, comme une attente. Peut-être y a-t-il une libération avec une synchronicité qui se passerait finalement la semaine prochaine. D'où aussi dans une échéance d'une semaine, hein, plus ou moins. Donc en tout cas ce mois-ci, avec du coup, vous voyez, l'intervention un peu de la vie spirituelle, les anges, les messages de l'au-delà que nous avions tout à l'heure. Voilà. Donc ensuite, on va terminer avec un petit message de guidance du petit oracle des anges. Hein. Donc pouvoir avoir un petit message concernant donc votre horoscope pour ce mois de novembre pour vous les poissons. On va terminer avec cette carte de la compassion. Quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance.
Alors, souvenez-vous, tout à l'heure, nous avions un peu le fait de se pardonner aussi et d'apprendre. Et la compassion, elle rejoint cela. La compassion même vis-à-vis de soi, vis-à-vis des autres hein, aussi, hein, ou vis-à-vis de son autre, ou vis-à-vis de la vie affective. L'univers te répond automatiquement si tu vibres en termes de compassion. D'où peut-être la synchronicité qui peut se présenter sous une échéance approximative d'une semaine. Donc avec un apport de joie et de chance. Alors souvenez-vous, il y avait la carte de l'enchantement et nous avions aussi en bout de course avec le Light Year Tarot du 9 de Pentacle. 9 de Pentacle qui nous parle d'une forme d'abondance et de joie aussi, de récolte. Donc voilà, ça pourrait être ça aussi le facteur chance pour vous, les poissons. Donc j'espère que ce Lovoscope vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à liker si ça vous a plu, à partager et à vous abonner à la chaîne de Guidance et Soins de l'âme si ça n'est pas déjà fait. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!